Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la fameuse palette Gold de chez Natasha Denona. Dans ma dernière vidéo, dans laquelle je vous présente mes achats du moment, je vous ai présenté cette palette et je vous ai demandé si éventuellement vous seriez intéressé pour une revue. Vous avez voté en masse. Je crois que j'ai eu qu'une personne ou deux qui m'ont dit non, mais sinon en masse vous m'avez dit oui s'il te plaît fais une revue, fais-nous un tuto. Donc me voilà aujourd'hui pour vous parler de cette palette. Ça fait quelques jours que je la teste donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, la qualité des fards, je vais vous faire des swatchs et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage là. C'est celui également que je portais dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous l'accroche ici. Vous avez été nombreuses à apprécier ce maquillage et je me suis dit que du coup j'allais le reproduire pour vous montrer un petit peu comment se comportent les fards en action. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette palette Gold, restez branchés, je vais tout de suite passer dans le vif du sujet. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment avec moi, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Cette palette Gold de chez Natasha Denona est vendue au prix de 113 € sur Sephora. Je sais, c'est hors de prix. Sachez que je l'ai eu avec les moins 25%, donc elle passe à 85 €. Ça reste très cher, je vous l'accorde, je suis d'accord avec vous. Ça passe quand même un petit peu mieux avec les moins 25%. On a la chance que Natasha Denona ne soit pas exclue des codes promo, donc si vraiment cette palette vous intéresse, attendez les moins 25%. Ça vaut vraiment le coup d'attendre sur une palette à ce prix-là. Je vais revenir très rapidement sur ce que je vous avais dit dans la vidéo où je vous ai présenté la marque. J'avais testé plusieurs produits, que ce soit des produits pour le teint ou pour les yeux. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, je vous l'accroche ici. Et je vous disais par rapport au prix des fards à paupières que oui c'est cher, mais quand on fait le ratio quantité prix, il y a 2,5 grammes de produits par fard. Ce qui veut dire qu'au prix par fard, les fards de chez Natasha Denona sont moins chers que les fards Anastasia. Je crois que ça fait 1 € de différence entre les deux fards. J'ai vu ça sur la vidéo de Marion Caméléon qui en parle vraiment très bien et qui réalise un make-up exceptionnel une fois de plus avec cette palette. Donc elle disait, il me semble qu'un fard Anastasia revient à 4 € le fard et qu'un fard Natasha Denona environ 3 € le fard. Voilà, alors j'entends l'argument de oui mais on ne finit jamais une palette. Pas forcément tout le monde. Premièrement, pour les make-up artistes, je trouve ça super intéressant d'avoir des palettes avec autant de grammage parce que les make-up artistes utilisent énormément leurs palettes. Et deuxièmement, moi je connais des personnes qui n'ont qu'une ou deux palettes dans leur collection et qui sont intéressées par des palettes qui vont durer dans le temps. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à cet argument-là. De toute façon, chacun fait bien ce qu'il veut. Si vous voulez acheter cette palette, faites-vous plaisir. Si cette palette vous la trouvez beaucoup trop chère, laissez tomber. Il existe des tas et des tas d'autres palettes et d'autres marques qui vous proposent des choses d'excellente qualité. Donc voilà, on va pas en parler plus longtemps. Je vais m'arrêter là. Je vais maintenant passer à la qualité des fards. Donc, dans cette palette, nous allons avoir 15 fards à paupières avec différents finis. On va avoir des mats et on va avoir des lumineux. Dans les lumineux, on va avoir des fards métallisés, on va avoir des fards pailletés, on va avoir des fards duochrome. Et personnellement, j'aurais envie de rajouter qu'on va avoir des fards, ces deux ici, qui sont plutôt satinés. Ils sont lumineux, mais ils ne sont pas aussi intenses au niveau de la luminosité, par exemple, que celui-ci ou celui-ci. Donc ces deux-là sont beaucoup plus légers au niveau de la lumière, c'est vraiment satiné. Et c'est avec ces deux fards-là que je vais pouvoir réaliser avec cette palette des make-up beaucoup plus subtils, beaucoup plus naturels et portables au quotidien. Ensuite, nous avons un grand miroir ici très pratique et nous avons ce truc-là que je vais moi personnellement virer parce que ça me saoule. Là, je l'ai gardé pour la vidéo, mais il y a des petits pointillés ici, on voit qu'on peut l'enlever. Je vais définitivement l'enlever, c'est pas très pratique quand on se maquille d'avoir ce truc qui se balade au milieu. Quand on regarde la palette comme ça, on pourrait se dire que certaines teintes sont vraiment les mêmes. Sachez que je pense que ce n'est pas le cas. Au niveau des lumineux, déjà, on va être sur une déclinaison de doré et de bronze. Par exemple, ce doré ici va avoir des reflets verts. Là, on va être sur un doré vraiment intense. Là, on va être sur un doré plutôt bronze. On va avoir des tons chauds et des tons un petit peu plus froids. Mais ce sont toujours des teintes qui se complètent et qui vont vraiment bien fonctionner ensemble. C'est pareil pour les mats. Par exemple, cette teinte et cette teinte ici, on pourrait se dire mais c'est quasiment les mêmes. Et en fait, une fois appliqué sur les yeux, on se rend compte que non, ça permet d'apporter de la dimension au maquillage et je trouve qu'en fait toutes ces teintes vont se compléter et non pas se ressembler. Je peux vous dire également dans cette palette que la sélection de mat a été extrêmement bien pensée je trouve pour s'associer avec les lumineux, que ce soit avec les bleus ici ou avec les différents dorés et les différents bronzes qu'on va retrouver dans cette palette. En fait cette palette je trouve qu'elle est super facile à utiliser.
Toutes les teintes vont bien ensemble en fait, c'est facile, on ne peut pas se rater avec cette palette. Et c'est pourquoi aussi j'aime autant cette palette, je trouve que voilà, la déclinaison de teintes et l'harmonie des teintes est vraiment bien pensée. Maintenant, si vous n'aimez pas les teintes dorées et si vous ne portez pas de paillettes ou de fard à effet, cette palette n'est pas faite pour vous. Il faut vraiment que vous aimiez ce genre de teintes bronzées et dorées et que vous aimiez les fards à effet et à paillettes pour investir dans cette palette, hein, sinon ça ne sert absolument à rien. J'ai quand même une toute petite chose à reprocher à cette palette, c'est que j'aurais aimé avoir à l'intérieur, dans ce genre de finis-là, qui sont des finis satinés, une teinte champagne qui tire un petit peu vers le doré, évidemment ça aurait été de nouveau parfait pour l'harmonie des teintes. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore appliquer sur ma paupière mobile quand je fais des make-up rapides et faciles à porter au quotidien. On peut faire des make-up qui sont portables au quotidien avec cette palette, mais j'aurais aimé avoir cette teinte-là en plus. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la présentation de cette palette. Je vais maintenant vous faire des swatchs pour que vous puissiez voir de plus près les différents finis, la pigmentation des fards. Donc voilà pour les swatchs de cette palette. J'espère que vous allez arriver à voir les différentes nuances entre les teintes et la déclinaison de ces teintes dorées, bronze et ces deux bleus là qui sont vraiment super beaux. Donc, comme je vous disais, on a différents finis. On va avoir du duochrome, par exemple, comme celui ici. On va avoir des fards métallisés, comme celui qui est ici et le gold, là, le fameux gold de la palette ici. Alors, les métallisés, je vous conseille vraiment, vraiment d'y aller tout doucement. Ils ont une texture un petit peu particulière. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà, il faut vraiment être délicat. Et la pigmentation est tellement intense qu'il faut vraiment en fait effleurer le fard. C'est pas la peine d'y aller fort. Et donc ensuite je vous disais, moi je trouve qu'on a deux plutôt satinés ici. Ils sont lumineux mais ils ne sont pas autant métallisés que par exemple celui-ci. Ces fards-là sont un petit peu plus, on va dire, naturels et plus subtils que les autres qui vont être des fards à effet et des fards beaucoup plus intenses. Au niveau des mats, vous pouvez voir que ça a très bien swatché. Ce n'est absolument pas patchy, il n'y a pas de démarcation. Et je pense que là, sur ma main, vous pouvez voir vraiment à quel point toutes ces teintes sont assorties et sont faites pour aller ensemble. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des fards et comment est-ce qu'ils se travaillent quand on se maquille, je n'ai rencontré aucune difficulté à travailler ces fards, que ce soit au doigt ou au pinceau. Donc, comme toujours les lumineux, je vous conseille de les travailler au doigt. Mais voilà, au doigt ou au pinceau, ça s'est très bien passé. Il y a quelques chutes. Je vous conseille de faire votre teint après quand vous utilisez cette palette. Moi, je fais toujours ça de toute façon. Mais voilà, les mats sont vraiment bien pigmentés, pas patchy, ils se travaillent très facilement. Malgré le fait qu'ils soient vraiment pigmentés, on arrive à bien fondre, à bien étirer, à bien estomper les fards mat. Les fards lumineux, certains, les fards à effet, un petit peu les fards pailletés, je vous conseille de les utiliser humidifiés, ça se comporte toujours beaucoup mieux. Et les fards lumineux juste au doigt ou avec un pinceau dense et synthétique, ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à tous ces jolis fards et par rapport à cette palette. Je pense que vous l'aurez compris, personnellement, c'est validé. Voilà, j'aime beaucoup cette palette, je ne regrette absolument pas mon achat. J'aime beaucoup les maquillages que j'arrive à réaliser avec. J'adore vraiment l'harmonie des teintes, j'adore tous ces fards à effet. J'aime beaucoup ces deux bleus ici qui vont apporter une touche un petit peu plus colorée, un petit peu plus, je trouve, glamour à cette palette. Vraiment, j'en suis super contente. Voilà, je ne regrette pas l'investissement. Et si vous attendiez mon avis pour savoir si oui ou non je vous conseille cette palette, oui, je vous la conseille si vous aimez les fards dorés, si vous aimez les fards lumineux et si vous aimez les fards à effet et pailletés, je me répète. Si vous aimez vous faire que des make-up très naturels, très légers, très subtils, je ne vous conseille absolument pas cette palette. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage-là pour que vous puissiez voir comment les fards se comportent. Je voudrais savoir pour celles qui l'ont acheté, parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà craqué et qui ont déjà même craqué sur toutes les palettes, les grandes palettes de chez Natasha Denona. J'aimerais avoir votre avis en commentaire, j'aimerais que vous veniez compléter ou contredire mon avis si vous avez testé cette palette. Je dis bien contredire parce que je peux tout à fait entendre que certaines personnes n'aiment pas cette palette pour des raisons qui leur sont tout à fait propres. Voilà, moi par rapport à mes attentes et par rapport à ce que j'aime dans le maquillage, cette palette me correspond vraiment et j'aime beaucoup cette palette. Voilà, j'arrête mon blabla et je passe tout de suite au make-up. J'ai déjà réalisé une partie de mon teint et comme base à paupières, j'ai utilisé ma base P. Louise que je n'ai pas poudrée comme d'habitude puisque les fards s'estompent à merveille par-dessus cette petite base. Pour commencer, je prends la teinte Aria et avec mon 217 de chez MAC, j'applique ça dans mon creux de paupière. Et j'estompe en remontant au-dessus de mon creux.
Quand je prélève le fard à paupières avec mon pinceau, sachez que j'y vais tout doucement parce que les fards mat sont vraiment très bien pigmentés. Il suffit d'un tout petit peu de produit pour pouvoir travailler quelque chose de tout à fait correct au niveau de la pigmentation. Je prends la teinte Tic et avec mon 227 de chez Zoeva, je vais l'appliquer dans le coin externe en remontant dans mon creux mais sans remonter par-dessus ce que j'ai fait. Je reste dans mon creux et je diffuse la matière et j'estompe. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je passe dans mon creux de paupière, mais je reste vraiment dans le creux. Et j'applique également cette teinte dans mon coin interne, sans trop remonter non plus, en restant vraiment dans le creux. Je reprends mon 217 avec la teinte Aria et je viens estomper les bords. Et vous voyez dans la palette, on aurait pu croire que ces deux teintes, donc Aria et Tic, étaient vraiment similaires. Et en fait, quand on les applique sur les yeux, on se rend compte qu'elles sont, comme je vous disais, vraiment complémentaires. C'est-à-dire que j'ai pu créer de la dimension dans mon creux et intensifier un petit peu mon coin interne et mon coin externe. Tic est en fait plus foncé, peut-être un petit peu plus froid que Aria. Je prends Log, ici. J'y vais vraiment tout doucement parce que ce fard est extrêmement bien pigmenté. Je tapote mon pinceau. Et avec mon pinceau E211 de chez Urban Decay, j'applique ça dans mon coin externe, en formant un V à l'extérieur ici. Et j'applique également ça dans mon coin interne. Regardez cette pigmentation. Avec mon pinceau numéro 73 de chez Sephora, je vais estomper ce que je viens d'appliquer. Je reste vraiment précise, je ne veux pas trop diffuser cette teinte marron foncé. Et ensuite, avec le pinceau numéro 23 de chez Sephora, je reprends cette teinte Log et je vais délicatement la déposer dans mon creux de paupière. Et j'estompe les bords pour que ce soit pas trop marqué. Avec mon doigt, je vais prendre la teinte Alchemist ici. Et assez précisément, je vais en appliquer sur les bords. En fait, vous voyez, il y a un trou là, sans matière. Je vais en appliquer sur le contour de ce trou. Je prends ensuite Oro. Je vous conseille vraiment d'y aller tout doucement avec cette teinte qui est vraiment fortement pigmentée. Et j'applique ça au centre. Regardez ça. Presque j'en ai trop pris alors que j'y suis allée vraiment doucement. Donc j'applique ça au centre de ce que j'ai fait juste avant. Et je n'hésite pas à revenir prendre Alchemist pour fondre de nouveau un petit peu les bords et créer un dégradé en fait. Je reprends mon petit pinceau numéro 23 de chez Sephora et je vais venir tout doucement fondre les bords. Quand j'estompe les bords de cette zone lumineuse, sachez que j'estompe vers l'intérieur de la zone lumineuse pour ne pas trop étaler justement ces ombres lumineuses. Ça fait beaucoup de lumineuses dans la même phrase, mais vous aurez compris. Je trace maintenant un trait de liner. Pour ça, j'utilise le fard Blackout de chez Urban Decay, qui est pour moi le meilleur fard pour faire ça. Je n'ai pas trouvé mieux, vous l'aurez remarqué, c'est celui que j'utilise tout le temps. Et j'utilise également mon pinceau 317 de chez Zoeva, qui est un excellent pinceau pour ce genre de manœuvre. Rapidement, j'applique mon anti-cerne sous mon œil et je reviens tout de suite. Je reprends la teinte Aria et avec mon 230 de chez Zoeva, je vais longer le ras de cils inférieur. Je vais étirer la matière vers l'extérieur ici et revenir vers mon coin interne et j'estompe les bords. Je prends la teinte Python et avec un pinceau pointu précis, il n'a pas de référence, je suis désolée, j'applique ça le long de mon ras de cils. Je reprends mon pinceau précis de chez Zoeva et j'estompe les bords. Je prends la teinte Aurora et toujours avec le même pinceau, mais de l'autre côté, c'est un pinceau biseauté. Donc je vais appliquer cette teinte en partant de mon coin interne ici. Je n'ai pas humidifié mon pinceau, hein, regardez comme ça s'applique. Et je rejoins la teinte Python et je fonds ici au milieu les deux teintes ensemble. Je prends la teinte Sparks ici et avec mon 219 de chez MAC que j'ai humidifié juste avant, parce que là on est vraiment sur un fard top coat un petit peu pailleté. En fait on dirait qu'il est blanc dans la palette mais il a vraiment des reflets dorés. Il est super beau ce fard. J'applique ça en touche de lumière dans mon coin interne.
J'applique maintenant un crayon noir dans ma muqueuse inférieure et ma muqueuse supérieure. Pour ça, j'utilise un crayon de chez Estée Lauder. Il s'agit du Pure Color en teinte Black Net Black. Et pour terminer, j'applique du mascara. Pour ça, j'utilise le L'Oréal Paradise Ecstatic. J'ai donc terminé le maquillage des yeux. J'espère que le résultat vous plaît. Comme vous avez pu le voir, je n'ai rencontré aucune difficulté pour travailler ces fards. Tout s'est très bien passé, que ce soit les mats ou les lumineux. Personnellement, je vais le répéter, mais je trouve la qualité de cette palette vraiment excellente. Je ne regrette absolument pas mon achat. Comme toujours, je ne peux rien vous promettre. Peut-être que vous avez d'autres attentes que moi par rapport au fard à paupières et que cette palette vous plaira pas. Mais personnellement, on va dire que je suis conquise par ce truc-là. C'est une palette qui m'inspire beaucoup, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore et voilà, je sais qu'elle va rester devant moi là et que je vais l'utiliser très souvent. J'ai donc terminé cette revue sur la palette Gold de chez Natasha Denona. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo qui sera la partie 2 de mon méga haul du mois de décembre, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. C'est bon Gabi. Putain non, c'est pas bon. Allez, je suis en retard, faut que j'y aille. Allô? Je suis... Je suis là. Je suis là aujourd'hui. Ouais, c'est le premier chalet, hein, sur les trois. Allez, à tout de suite. C'est mon copain DHL. Il m'appelle tellement souvent que c'est devenu, je sais pas, c'est devenu mon pote. On papote quand on s'appelle, c'est rigolo. Bref.